Bonjour Patrice, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. J'espère que tout le monde a suivi le G7 et ce qui s'y passe Eh là-bas. bien, à la veille du G7, rappelez-vous, il y a 3 jours, il était admis qu'il ne fallait rien attendre du raout de Biarritz et que s'il ne s'y passait rien, eh bien, ce serait déjà pas mal. À quelques heures de la fin de l'événement, disons que la presse change un peu de ton, elle n'exclut pas qu'il puisse se passer quelque chose d'intéressant à Biarritz, mais sans pour autant sombrer dans l'optimisme béat, ni faire montre de naïveté. À l'heure qu'il est, tout ce qu'il s'est passé, c'est ce qu'on pourrait appeler un coup de com'. Alors autour de la table, il y a une Allemande en fin de règne, un Canadien en délicatesse avec la justice de son pays, un Anglais qui se débat avec le Brexit, un Italien démissionnaire, un Américain qui pense surtout à sa réélection, un Japonais plutôt discret et donc un Français qui se sent d'autant plus à l'aise qu'il est chez lui et trouve que le G7 à l'ancienne a un peu trop tendance à ronronner. D'où donc ce que le Télégramme appelle le coup de Macron, le coup de l'avion du chef de la diplomatie iranienne qui fait des ronds dans le ciel et qui attend qu'on lui dise de se poser pour venir participer à une réunion parallèle au G7. Alors le gars est là sans être là, tout en étant là au cas où. Ça met la presse en ébullition, le temps de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre, quelques heures s'écoulent, le buzz est fait, mais en réalité, jusqu'à preuve du contraire, Trump se contente d'un laconique no comment quand on lui suggère d'assouplir les sanctions sur le brut iranien en échange de l'application de l'accord sur le nucléaire iranien. Alors l'action diplomatique est ainsi faite de petits calculs, mais il est toujours compliqué de jouer la carte internationale, de s'afficher aux côtés des grands de ce monde, de se montrer sous son meilleur jour, sans prendre le risque d'apparaître indifférent au quotidien de ses concitoyens, prévient Guillaume Tabar dans le Figaro. Il y a la surprise iranienne, il y a aussi le clash à distance avec le président brésilien. Bref, il y a beaucoup de mise en scène. Ce sens du théâtre est à double tranchant, écrit l'éditorialiste au chapeau l'artiste pour la performance, risque de répondre deux décalages. Primo, celui avec les résultats, quel impact réel sur les feux de forêt amazoniens, sur la guerre commerciale qui pénalise nos produits, sur les tensions au Moyen-Orient. Et puis secondo, autre décalage, celui avec les soucis concrets des administrés, lesquels en cette rentrée se préoccupent d'abord du cartable de leurs enfants et s'interrogent sur l'avenir de leur retraite. Dossier chaud des semaines à venir, s'il en est. Fin de citation. Alors les questions sont posées, on aura peut-être quelques éléments de réponse cet après-midi avec la conférence de presse Trump-Macron, ou ce soir, puisque le président de la République sera sur France 2, chez Sophie Lapix. Dans le Figaro, Patrick Saint-Paul estime qu'il faudra beaucoup d'habileté à Macron pour parvenir à ce que Trump se sente lié par un hypothétique deal dont il n'est pas à l'origine. Et puis dans Libération, Laurent Geoffrin disserte sur l'art de la diplomatie et confesse qu'il n'y a pas de diplomatie sans une dose d'hypocrisie. Se plaît-il à rappeler, l'hypocrisie étant l'hommage du vice à la vertu. Et pendant ce temps-là, sur le front des résultats, il ne se passe pas grand-chose. Entre l'Iran et les États-Unis, tout comme en Amazonie, c'est chaud, hyper chaud. Et si la Croix rappelle l'urgence, l'humanité se veut plus insolent en parlant d'écran de fumée du G7. C'est pas si mal vu. Manière de lier les deux actualités. Et puis l'occasion aussi de rappeler, grâce aux Échos, que les incendies en Amazonie, ça n'est pas nouveau. Regardez ce graphique, ça existait avant Bolsonaro, même si cette année on bat des records et on n'en entendait pas trop parler à l'époque. C'est assez intéressant de le rappeler en lisant les Échos ce matin. Oui, et puis les Indiens, effectivement, de la forêt amazonienne en veulent autant au président actuel qu'à l'ancien président Lula, qui lui aussi a laissé faire 30 choses. Madame Rousseff également. Exactement.